Bonjour, je vais faire un tuto sur les collections. Donc on va démarrer par les collections. Il y a deux types de collections, hein, les collections statiques et les collections dynamiques. Donc on va commencer par le premier type de collection. Donc je bouge sur le panneau de gauche, je bouge l'ascenseur. Je vois qu'il n'y a pas de collection statique pour l'instant. Donc on va créer déjà un ensemble de collections que je vais appeler animaux. Créer. Donc il n'y a rien dedans pour l'instant. Je reviens sur Euh, je vais revenir sur mes photos, là, mes photos d'animaux justement. Je vais sélectionner ces oiseaux et je vais revenir dans le panneau de gauche, hein, collection, et je vais créer une collection. Alors là, il me dit quel nom je vais lui donner. Bon, je vais l'appeler oiseau et je vais la placer dans un ensemble de collections. Bon, pour l'instant, j'ai pas grand-chose, donc j'ai le choix, j'ai animaux qui est la collection que je viens de créer, donc on va la mettre dans cette collection. On a la possibilité d'inclure les photos sélectionnées, donc ça, c'est OK, hein, parce que je l'ai fait pour ça. Et on peut la définir comme collection cible. Donc pour l'instant, on ne va pas la définir comme collection cible, on va juste la créer comme ça. Voilà. Donc si on va voir dans cette collection, il y a bien les trois oiseaux que j'avais sélectionnés. Euh, Vous remarquerez que au niveau de l'ensemble de collection, c'est symbolisé par une espèce de petite valise. Je vais revenir dans mon dossier photo 2016 et je vais, ah bah tiens, voilà, je vais sélectionner les chipmunks. Et là, je reviens pour recréer une nouvelle collection, créer une collection et je vais créer la collection que je vais appeler chipmunk. Je crois pas me tromper sur l'orthographe. Je la définis pas comme collection cible et là on fait créer. Voilà. Donc mes quatre chipmunks sont dans cette collection. Si maintenant je retourne euh, là-dedans et puis je me dis tiens, celui-ci je ne l'ai pas mis dans ma collection. Bah, on le prend et on le met dans la collection. Ah bah où sont passés mes chipmunks? Voilà, ici. Voilà. Donc le chipmunk que j'ai rajouté est bien dans ma nouvelle collection. Maintenant, si je définis chipmunk comme étant euh, ma collection cible, définir comme collection cible. Donc là, j'ai fait clic droit, définir comme collection cible. Je reviens dans mon dossier 2016 et bah, j'ai d'autres chipmunks, hein, donc ça tombe bien. Ceux-là, je vais dire que je les ajoute dans la collection cible. Voilà, c'est ici, donc j'ai fait un clic droit, ajouter à la collection cible. Voilà. Et j'ai bien 9 photos de chipmunks, hein, donc j'ai les 4 photos que je viens de rajouter. Bon, c'est pas très judicieux d'avoir défini les chipmunks comme étant la collection cible. Donc ce qu'on va faire plutôt, on va définir la collection rapide comme étant la collection cible. Voilà. Donc vous avez vu comment on crée une collection, c'est super simple. Donc la collection c'est vraiment un album virtuel euh, avec un certain nombre de photos et une photo peut être dans plusieurs collections. Je vais passer dans un autre catalogue pour vous montrer le deuxième type de collection qui sont les collections dynamiques. Donc fichier, ouvrir les catalogues récents. On va revenir dans celui-là, relancer. Voilà. Et là, je connais bien mon catalogue, donc
Je vais voir les catalogues. Donc, au niveau des collections, euh, j'ai une collection qui s'appelle Canada. C'est une collection dynamique dans laquelle j'ai Animaux Canada, Canada Famille, Canada Niagara et Toronto, Canada Québec, Canada Rocheuse. Je vais aller voir dans Animaux Canada et puis je vais, pour vous montrer comment elle est constituée, je vais cliquer sur modifier la collection dynamique. Donc là j'ai fait un clic droit, modifier la collection dynamique et là vous voyez comment ma collection est constituée. Euh, je l'ai je l'ai défini avec les mots-clés Canada et animaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Lightroom voit des photos avec les mots-clés Canada ou animaux, enfin et animaux d'ailleurs, Canada et animaux, il les place automatiquement dans cette collection dynamique. On, on pourrait rajouter d'autres critères si je fais un petit plus là. Je pourrais dire par exemple, je vais aussi rajouter les photos qui ont note supérieure ou égale à 3. Ou bien, alors ça je vais le supprimer pour vous montrer d'autres choix. Vous avez la possibilité euh, de rajouter les photos euh, par date, par information sur l'appareil, par emplacement. Si je clique sur autres métadonnées, vous retrouvez là les mots-clés, le titre, la légende, l'état du copyright. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez au niveau des critères de la collection dynamique. Là, si on remonte, euh, il y a le marqueur retenu. Donc le marqueur c'est retenu ou rejeté. Vous avez les couleurs. Euh, bon, vous avez vraiment tous les choix possibles. Donc là, je ne vais pas toucher à ma collection dynamique, qui me va très bien. Donc je retire ce critère-là et je vais annuler. C'est pas la peine d'enregistrer puisque je ne l'ai pas modifié. Donc vous voyez comment on crée une collection dynamique. On pourrait partir de zéro et dire créer une collection dynamique. Et là, vous voyez, dans ce cas-là, la collection dynamique, on peut la créer dans un ensemble de collections, c'est ce que j'avais fait, mais on pourrait la créer, je peux décocher et créer la collection, je sais pas, je pourrais dire Bretagne, si j'ai des photos de Bretagne, voilà, et rajouter des critères, donc des critères de notes, des critères euh, de mots-clés, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et à chaque fois que vous définissez un critère, vous avez un critère de note, vous pouvez rajouter un autre critère. Euh, on va prendre un mot-clé là. Le mot-clé, ben, on va dire, je sais pas moi, animaux. Animaux, voilà. Et puis on peut rajouter encore un autre critère, etc. Donc vous voyez vraiment comment on, on définit une collection dynamique. Au passage, il me dit ce nom est déjà attribué parce que j'ai déjà dû définir une collection qui s'appelle Bretagne. Mais peu importe, c'était vraiment pour les besoins de la démo. Voilà, c'est très court, mais en fait, vous avez l'essentiel pour créer une collection statique ou une collection dynamique. Voici une nouvelle vidéo sur les méthodes de tri dans Lightroom et je vais essayer de vous donner l'essentiel. Trois raccourcis à connaître par cœur. Pour sélectionner une photo, ou plutôt pour retenir une photo, vous appuyez sur la touche P. Pour rejeter une photo, sur la touche X. Et une photo neutre, c'est la touche U. Donc on va faire l'exercice sur quelques photos de la sélection. Celle-ci, ben, je vais la retenir. J'appuie sur la touche P et vous voyez qu'un petit drapeau blanc s'affiche. Je passe à la photo suivante, je vais également la retenir. À nouveau, j'ai un petit drapeau blanc qui s'affiche. La suivante, je vais la rejeter, j'appuie sur la touche X. Voilà. À nouveau sur la touche X. Et je passe à la cinquième photo. Vous voyez que sur la première ligne, j'ai retenu les deux premières et les deux secondes, les deux suivantes plutôt ont été rejetées.
et apparaissent en mode grisé. Une petite astuce, si vous voulez passer directement d'une photo à la suivante, pendant que vous faites ce tri photo retenue, photo rejetée, vous appuyez sur la touche majuscule de votre clavier. Et là, je vais reprendre. Donc, je vais sélectionner celle-là. Je vais la retenir plutôt. Voilà. Et automatiquement, le curseur est passé à la suivante, que je vais également retenir en appuyant sur P. La suivante, je vais la rejeter. Et la nouvelle photo, je vais la retenir. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour les besoins de la démonstration. Maintenant, pour visualiser ou sélectionner sur l'ensemble des photos celles qui sont euh, retenues et celles qui ont été rejetées, il suffit de cliquer sur ces petits drapeaux. Donc là, si je clique sur le drapeau, il faudrait que je déclique, voilà. Si je clique sur le drapeau retenu, seulement les photos retenues apparaissent. J'ai fait une manip un peu rapide là, mais c'est parce que c'est du 1 pour 1. Et j'avais dû faire une sélection précédemment. Si vous appuyez sur le petit drapeau rejeté, ce petit drapeau noir, voilà, j'ai cliqué sur le petit drapeau noir et là apparaissent en même temps les photos retenues et les photos rejetées. les deux drapeaux retenus et rejetés sont en surbrillance. Si je rappuie sur le drapeau retenu, on n'a plus la surbrillance et on ne visualise plus que les photos rejetées. Je vais faire une sélection de toutes ces photos rejetées, CTRL A, clic droit, et là, je vais les supprimer puisque je ne veux plus les voir, supprimer les photos. Lightroom me demande quand même si je veux les supprimer du disque complètement, donc ça veut dire que je vais les supprimer du catalogue et je vais supprimer physiquement les photos. Sinon, si je veux supprimer les photos du catalogue mais les garder sur le disque, je cliquerai sur effacer. Alors, en l'occurrence, je veux ni les supprimer du disque, ni les effacer du catalogue, donc je vais cliquer sur annuler. Et pour visualiser tout, je vais rappuyer sur photo retenue et même sur photo neutre. Donc là, j'ai toutes mes photos, j'ai les neutres, les retenues et les rejetées. Si parmi les photos retenues, je veux leur attribuer une note, c'est très simple. Je me positionne sur une photo et sur le pavé numérique, je peux attribuer des notes de 1 à 5. Il suffit que je clique sur le pavé numérique, sur la notation que je veux mettre à cette photo. Si je veux lui mettre 4, j'appuie sur le 4 du pavé numérique. Celle d'après, je vais mettre 3. Voilà. Si maintenant je veux voir toutes les photos qui ont une notation supérieure à 2, je clique sur 2. Voilà. Et vous voyez, j'en avais deux autres qui avaient déjà été annotées avec 4 étoiles. Maintenant, si je veux supprimer les étoiles sur ces photos, c'est simple. Sur ces deux-là, clac, je clique ici et la notation a disparu. Si je veux maintenant enlever les photos annotées 4 et revenir sans annotation à toutes les photos, donc il suffit que, là je suis allé un peu vite, je clique ici sur filtre personnalisé et je vais revenir sur sans note. Voilà. Et là je revisualise toutes mes photos. Si maintenant les photos que j'ai retenues et rejetées, je me dis bon, finalement, je ne vais pas faire cette sélection là, je vais recommencer. Donc je fais un CTRL A pour sélectionner toutes les photos.
Je vais appuyer sur U comme neutre, finalement pour désélectionner toutes les, euh, tous les flags retenus et rejetés que j'avais mis. Je vais désélectionner et voilà. Donc je suis reparti à zéro comme on était au démarrage. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le tri des photos. Avec ces quelques outils, vous pourrez trier très facilement vos photos. Alors personnellement, ce que je fais en général quand je viens de charger des photos, toutes les photos qui sont un peu floues, qui sont euh, pas, pas utilisables photographiquement parlant, je les tag en rejeté et je les supprime carrément de mon disque. Voilà, à plus tard.